Le patrimoine est un vecteur de paix. Mémoire des peuples, le patrimoine contribue non seulement au développement durable des territoires, mais aussi parce qu'il touche aux identités individuelles ou collectives, au processus de réconciliation, à notre capacité à vivre ensemble en paix. Il est aux côtés de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la planète, de la promotion de l'éducation et de la connaissance, l'un des principaux vecteurs de transmission de notre part d'humanité. Ce n'est pas un hasard si les terroristes entendent détruire le patrimoine, éradiquer toute diversité culturelle et religieuse. Et je pense naturellement à la souffrance, aux dévastations qu'ont subies les musulmans, premières victimes de ces exactions, mais aussi plusieurs communautés au Sahel, au Moyen-Orient, comme les chrétiens d'Orient, les yézidis et bien d'autres minorités. Parce qu'à chaque fois, en effaçant le passé, ils entendent nier ce que nous sommes, des êtres à la fois unis par une même humanité et riches d'une irréductible singularité. Un tout, mais aussi un ensemble de minorités qui façonnent une force dénommée diversité. Il est évident que le travail fait patiemment en faveur du patrimoine des minorités témoigne d'un renouveau toujours possible. L'universel humaniste auquel nous croyons, ce n'est pas l'uniformité auquel quelques-uns voudraient nous ramener. Les menaces sont là, plus que jamais, aux quatre coins de notre planète, notamment au Caucase, dans la Corne de l'Afrique, en Afghanistan et dans bien d'autres endroits. La folie dévastatrice qui nie la diversité des identités, la possibilité d'un dialogue entre les peuples, les cultures, les religions, les civilisations progresse et entend tout détruire. La meilleure réponse à ces projets de haine est de protéger notre patrimoine. Car protéger les pierres, les œuvres d'art, les sites culturels, les paysages naturels, c'est protéger ce qui nous lie, ce qui nous tient. C'est dans cet esprit qu'avec quelques-uns d'entre vous, nous avons créé Alif autour d'un objectif. Réagir avec détermination à la destruction massive du patrimoine par le terrorisme et la guerre, que ce soit au Sahel comme au Proche ou Moyen-Orient. Le bilan d'Alif, en quelques années d'existence, est au rendez-vous. En moins de 4 ans, Alif a soutenu près de 150 projets concrets dans une trentaine de pays. Alif a su démontrer son utilité, sa réactivité, en un mot son efficacité aux côtés du travail fait par l'UNESCO et sa directrice générale. Peu y croyaient, vous l'avez fait, nous l'avons fait. C'est fort de ces succès que nous devons construire et préparer demain. Déjà, grâce à Alif et les dizaines d'opérateurs internationaux ou locaux avec lesquels la Fondation travaille au quotidien, les musées de Mossoul en Irak ou d'Amar au Yémen sont en cours de réhabilitation. Ils viennent s'ajouter à des programmes de restauration menés à leur terme, comme celui du musée de Raqqa dans le nord-est de la Syrie. D'autres projets sont terminés, comme le monastère de Mar Bedam, au sud de Mossoul, ou proche de l'achèvement, comme Dar Tutunji, magnifique maison patricienne ottomane de la vieille ville de Mossoul, et d'autres sont en cours, parmi lesquels la ville parthe de Hatra ou l'arche de Ctésiphon en Irak, le minaret de Jam avec l'UNESCO et la forteresse de Baya Issar avec la fondation Aga Khan pour la culture en Afghanistan, ou encore le tombeau des Askia au Mali. Après les terribles explosions d'août 2020 dans le port de Beyrouth, Alif a ainsi montré son agilité, a apporté son savoir-faire. Le musée national, le musée sur Soc, les cathédrales Saint-Georges grec orthodoxe et maronite, la bibliothèque nationale et la bibliothèque orientale de l'université Saint-Joseph ont ainsi pu rapidement bénéficier du soutien d'Alif. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, il y a près de 3 ans, le monde entier s'est ému aux côtés du peuple français. Et si, catholiques ou non, nous avons tous ressenti une peine, une tristesse, c'est bien parce que le patrimoine est une part de nous-mêmes. Un extraordinaire élan de générosité a permis d'engager la reconstruction de Notre-Dame. Et c'est aujourd'hui le même élan que je souhaite voir se lever pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit ou post-conflit, afin de donner à Alif, qui a fait ses preuves, comme je viens de le rappeler, les moyens de continuer son action pour les 5 années à venir. Pour ce qui concerne la France, je suis heureux aujourd'hui d'annoncer que nous renouvellerons notre contribution à Alif pour un montant de 30 millions de dollars américains. Enfin, je remercie les membres du conseil de la Fondation d'Alif pour leur soutien, tout particulièrement le prince Badr.
Je veux saluer le travail de toute l'équipe d'Alif, et notamment Valérie Freland, directeur exécutif, Jean-Luc Martinez et ses collègues du comité scientifique, les 2 vice-présidents, Barry Zacharie et Mohamed Al-Moubarak, qui travaillent main dans la main, et bien sûr, le président d'Alif, Tom Kaplan, pour son engagement sans faille. Vous pouvez compter sur moi et sur la France pour poursuivre cette tâche si importante qui consiste, par le patrimoine, à réconcilier les peuples entre eux, et parfois les peuples avec eux-mêmes. Merci.